Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, nous allons faire un tirage spécial célibataire, ou tout du moins pour ceux également qui ont quelqu'un dans la tête, qui ont quelqu'un dans le cœur, mais qui ne sont pas réunis, qui ne sont pas ensemble. Je vais vous laisser le choix entre deux tas. À vous de choisir. Ceci est le tas numéro 1, ceci est le tas numéro 2. Prenez le temps, concentrez-vous. Ce sont les mêmes cartes que je vous dirai en fin de jeu. C'est le conseil de l'univers, que l'univers vous donne. Allez, c'est parti. J'enlève le tas numéro 2. Et nous commençons. Donc cette carte-là, c'est le conseil et ce sera la carte pour la fin. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en forme à l'approche du week-end qui arrive. Et courage à tous ceux qui travaillent. Allez, c'est parti. Que vous dites-on ? Dans un premier temps, on vous dit que l'amour touche aux émotions, donc forcément à l'inconscient. Il n'y a aucune loi universelle, comme vous le savez. On vous demande par contre de vous poser les vraies questions. En fait, tout ceci, c'est tout ce qui vous bloque. On vous demande, on vous pose des questions finalement. Avez-vous vraiment envie ? Quand vous rencontrez quelqu'un, qu'est-ce qui vous plaît réellement ? Posez-vous la question, est-ce qu'il ou est-ce qu'elle me plaît ? Est-ce que j'assume mes choix, donc en l'occurrence vos choix, et on vous demande de vous interroger sur vos envies. Alors, c'est vrai que c'est complexe, parce qu'il faut s'inventer soi-même. Les règles, finalement, quand on est célibataire, on les fait soi-même. Mais lorsqu'on est à deux, c'est vrai que c'est contraignant. Mais, d'un autre côté, c'est rassurant. Donc, on va voir maintenant quelles sont les solutions, finalement, pour débloquer ce que vous avez en tête. D'accord. On vous demande de vous interroger sur vos propres freins, justement pour pouvoir les lever. N'attendez pas de l'autre qu'il comble vos failles, parce que vous n'êtes plus dans l'envie, mais dans un besoin. Et si vous restez dans ces conditions-là, il y a peu de chances finalement qu'une rencontre, quelle qu'elle soit, vous comble. On vous demande également de casser vos pensées limitantes. Alors, il est plus facile et surtout plus rassurant de rester sur une fausse idée de vous-même, qu'on a à un moment donné tous de nous-mêmes, que de la remettre en question, cette fausse idée. Et finalement, l'autre, en face, vous renvoie une image
de vous, et bien que vous ne reconnaissez pas tout simplement. En fait, on vous dit dans ce tirage que que votre instinct de conservation finit finalement par primer sur votre propre pulsion de vie. On vous dit aussi que... Comment dire? Que vos barrières internes vous protègent. Oui, c'est ça. Ça vous protège de l'amour, de ses risques, même si votre solitude est parfois pesante, comme une chape de plomb. Et pourtant, le jeu est relativement équilibré. C'est assez incroyable. On vous dit aussi que votre envie certaine d'aimer quelqu'un, finalement, va prendre le dessus. Allez, on continue. Et ça confirme. Vraiment, ça confirme. Ça va vraiment prendre le dessus sur vos peurs, mais cette envie sera unique et singulier dans le sens où vous n'aurez nul besoin ou volonté de correspondre à une norme, entre guillemets. On vous demande de réfléchir sur vous et de vous ouvrir aux autres, mais de façon active, dans une démarche active si vous préférez. En tout état de cause, quoi qu'il en soit, devant le mystère, là, devant les mystères de l'amour, dites-vous tout simplement, puisque personne n'y comprend rien, c'est vrai qu'à l'amour personne n'y comprend rien, finalement allons-y, allez-y. Et la peur de souffrir ou d'être dérangé, entre guillemets, dans vos habitudes, vous a certainement conduit ou conduite à avoir de nouveaux goûts, des valeurs propres à vous, vos propres opinions. Et finalement, c'est bonheur de savoir que vous êtes ce que vous valez et ce que vous voulez. Mais arrêtez juste un peu de faire comme si vous étiez parfaitement autonome pour pouvoir laisser la porte ouverte. On vous parle là dans ce jeu d'épaule sur laquelle se poser. Et le temps est très certainement venu. Oui. Le temps est venu pour vous de vous investir émotionnellement et de vous diriger tout droit vers cette nouvelle rencontre qui sort et qui est relativement lumineuse. Lumineuse comme le soleil, peut-être comme la période qui arrive, peut-être comme la période d'été. On vous dit également que cette relation commencera très certainement par une simple amitié qui débouchera sur. Donc c'est plutôt encourageant et c'est plutôt un beau jeu. Allez, le conseil que l'univers vous donne, on vous dit que vous n'avez rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. C'est un très très beau message que l'univers vous envoie. Voilà pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 1. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Tout cela est gratuit.
Et on se retrouve pour le tirage numéro 2. Donc nous voici pour le tirage numéro 2 pour toutes les personnes qui ont choisi ce tas. Alors dans un premier temps, nous allons voir ce qui bloque, ce qui vous bloque. Ensuite, les solutions que l'on vous apporte. Et le conseil en finalité de jeu que l'univers vous apporte. Alors, on vous demande de vous défaire de certains de vos schémas familiaux. Il semble que vous attendez beaucoup de l'autre. Un malaise et un mal-être de vous-même accentuent le fait d'attirer à vous des personnes qui vous tirent vers le bas, ou pire encore, vraiment. Ça frôle la manipulation. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez dû connaître ce genre de personnes en manipulation. Votre fort besoin d'être rassuré est très présent, vraiment, est très présent dans ces 3 cartes. Et en paradoxe, c'est vraiment un paradoxe, il en ressort une personne du passé, bon, peut-être un ex, qui ne sait pas où il en est, mais qui n'évolue pas, qui ne change pas, qui ne changera pas dans la réalité. Donc finalement, ceux ou celles qui vous comprennent bien, mais où l'amour ne sera pas vraiment au rendez-vous. Donc là, on vous demande, dans vos blocages, de balayer un petit peu ce qui était au passé. Allez, on va voir les solutions de vos blocages. Pas mal de souffrances, hein, et pas des moindres. Hein. C'était relativement très douloureux tout cela, vraiment, vraiment. On parle de choc. On parle même d'identification. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ne savaient plus du tout qui il ou qui ou qui elles étaient finalement. C'était un petit peu, j'ai ma bougie qui tombe, j'aimerais bien la remettre là en place, sinon ça va mettre le feu. Débarrassez-vous de tout ce qui trouble vos pensées. Vous allez me dire, mais oui, c'est facile à dire d'essayer d'enlever ce qu'on a dans la tête, mais on vous demande de ne pas vous focaliser. On vous demande de laisser passer vos émotions. Et en laissant couler vos émotions, finalement, petit à petit, vous vous débarrasserez de tout ce qui vous gêne, de tout ce qui vous entrave. On vous demande également d'avoir un minimum d'exigence avec vous et avec l'autre pour ne pas réécrire la ou les mêmes histoires indéfiniment. On vous demande vraiment d'assumer la personne que vous êtes, qui vous êtes, et surtout assumer ce que vous voulez. Je ne vais pas vous cacher que le jeu est un petit peu dur sur ce qui a pu vous arriver et où vous en êtes actuellement. Il y a pas mal de remises en question.
mais vos propres remises en question, ça part un petit peu dans le vent parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Mais vous n'êtes pas responsable de ce que la personne face à vous est. Vous n'êtes pas responsable de ses dires, de ses propos, de ses actes. C'est pour cela qu'on vous demande d'être exigeant, exigeante avec vous-même et de ne plus et de ne pas accepter tout et n'importe quoi. Alors, on continue. Et puis en plus, apparemment, il y a eu de la trahison, et la trahison, finalement, ça rend extrêmement méfiant. Vous avez toutefois une bonne finalité qui vous demande de penser positivement sur ce qui vous comblerait à vous-même. Alors, peu importe, que ce soit au niveau caractère, personnalité, et même au niveau géographique, finalement. Soyez ouverts, restez ouverts ou ouvertes d'esprit. Et laissez-vous surprendre. Mais ne dérogez pas à ce que vous êtes vous-même. Et cela vous évitera d'être déçu. On vous demande également de respecter votre propre rythme. Alors là, je vous donne un exemple. C'est vraiment un exemple. Hein. Si vous êtes une personne qui a l'habitude de se coucher tôt et que vous rencontrez quelqu'un qui lui a l'habitude d'aller se coucher extrêmement tard, etc. Bon, décalage de rythme. Vous voyez? Donc, respectez-vous. C'est très important. On vous demande également d'être remarquable pour vous-même. Soyez quelqu'un de vigilant ou vigilante pour pouvoir démêler le vrai du faux. Et on vous demande également de ne pas être pressé. Alors, regardez, c'est vraiment une belle continuité. On vous demande d'observer votre propre mode de vie pour pouvoir attirer la personne qui vous correspond. Mais surtout, on vous demande d'écouter votre petite voix intérieure, ce qu'on appelle l'intuition. Donc, pas mal de personnes parmi vous vont me dire « Non, mais c'est quoi l'intuition? C'est compliqué, c'est quoi cette petite voix? Est-ce que c'est mon mental? Comment je peux savoir si c'est mon intuition ou mon mental ?» Eh bien, sachez que lorsque vous vous écoutez, c'est pratiquement immédiat. Et tout de suite après, le mental reprend le dessus. En fait, on le sent dans son corps. On le sent. On ne sait pas pourquoi, mais on le sent. Et vous l'avez. Vous avez cette voix intérieure. Vous avez cette intuition. Donc, vraiment, faites-vous confiance à vous-même. Nous allons voir ce que l'univers, quel conseil l'univers vous donne. Regardez. C'est extraordinaire. Hein? On vous dit d'être joyeux. Et il y a quelques minutes, je vous ai dit, soyez remarquable. Retrouvez votre allégresse, retrouvez votre joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Ce tirage n'est pas vide du tout au niveau personne. On vous demande juste de choisir en fonction de la personne que vous êtes. Voilà. J'espère que ce deuxième tirage aura répondu à vos questions.
N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à liker. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.